étudiants de la Law Business School. Bonjour aux amis de la Law Business School. On va essayer aujourd'hui donc de débattre dans la mesure du possible autour d'un sujet plutôt sectoriel, qui est les cabinets d'avocats et leur situation liée au Covid-19. Bien sûr, depuis l'annonce du confinement, le confinement total le 20 mars dernier, tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire services, commerce et industrie, ont été touchés de plein fouet. Quelques activités ont pu, disons, tirer leur épingle du jeu et résister. Et là, je fais allusion à l'agroalimentaire, à certaines industries et services liés à la santé. Le gouvernement a, de son côté, donc, avec la Banque centrale, est intervenu pour édicter des mesures censées être sociales et économiques, c'est-à-dire censées venir en aide aux citoyens, mais aussi en difficulté, mais aussi aux entreprises d'une manière transversale, c'est-à-dire les micro-entrepreneurs, les TPE et les PME et les grandes entreprises, qui sont, ceux-là sont donc un vecteur de création de la richesse et un vecteur et un réceptacle donc de travail des citoyens. Si ce réceptacle disparaît naturellement, on se retrouvera tous en difficulté. Donc, malheureusement, le gouvernement n'a pas raisonné, j'allais dire, a été myope dans son raisonnement et dans son approche, où avait des moyens, il n'avait pas les moyens de ses ambitions. Et là, c'est un point à discuter, on en discutera. Mais force est de constater que le gouvernement a joué aux pompiers. Et il a commencé à éteindre le feu social. Et on se rappelle très très bien, et vous vous rappelez tous très bien, des conditions dans lesquelles les aides étaient distribuées. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, malheureusement, c'est-à-dire deux mois, on est le 20, donc 2 mois exactement, les aides aux entreprises n'ont pas encore été débloquées. Je dirais, j'ai bien peur de dire que ce pompier a été quelque part pyromane pour les entreprises. Pourquoi pyromane? Parce que les secteurs qui ont été touchés n'ont accepté quasiment personne. Mais les mesures tardent à être implémentées et cela est de l'avis de tous les experts, que ce soit sur les différents médias ou sur les réseaux sociaux ou les conférences virtuelles. Ils ont tous été unanimes. Et ils ont tous précisé que plusieurs secteurs, que cette crise a brassé plusieurs secteurs, c'est-à-dire les secteurs du tourisme, les secteurs de la restauration, les secteurs du transport, du BTP et l'industrie aussi, et les services financiers et autres, et n'ont pas été naturellement épargnés. Parmi ces services financiers qui ont été touchés de plein fouet, le service donc des cabinets d'avocats. Il faudrait préciser que pour le secteur des cabinets d'avocats, et bien avant l'annonce du confinement total, c'est-à-dire une semaine avant, à peu près le 13 mars, le Conseil supérieur de la magistrature a émis une sorte de note de service à travers laquelle il a renvoyé toutes les audiences au début du mois d'avril, donc du 13 mars vers le début du mois d'avril, et a limité les affaires aux simples affaires nouvellement introduites et plutôt à limiter les affaires nouvellement introduites aux affaires urgentes et extrêmement urgentes. Et cela veut dire tout simplement qu'il n'y a plus d'audience, qu'il n'y a plus de nouveaux dossiers, qu'il y a un cas quasiment de chômage technique pour nous autres avocats. Donc l'avocat n'a plus besoin d'aller au tribunal, puisqu'il n'a plus de dossiers, qu'il soit civil, qu'il soit d'ordre pénal, qu'il soit commerciaux. Naturellement, la situation, c'est compliqué parce qu'il s'agit donc d'une profession libérale qui est intimement liée au tribunal. Et vu que les tribunaux ont été fermés, donc quasiment c'est une fermeture
entre guillemets, du secteur. Mais essayons de comprendre comment ont fonctionné les cabinets d'avocats, s'ils ont pu fonctionner, entre guillemets, le mot fonctionner est trop optimiste, comment ils ont pu avancer lors de cette période. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aucune aide n'a été allouée ni par le gouvernement, ni même par l'ordre des avocats dans un esprit de corporatisme. Aucune aide n'a été allouée aux avocats. Et donc ils ont dû batailler seuls et naviguer à vue dans cette situation difficile. Ce n'est d'ailleurs qu'il y a quelques jours là qu'un fonds, il faut le reconnaître, a été créé. Un fonds de solidarité des avocats. Il s'agit d'une sorte de compte qui a été créé, un compte bancaire qui a été créé, et il a été ouvert pour recevoir des dons des avocats, on va dire, les plus nantis. Et aux dernières nouvelles, je peux vous confirmer que ce fonds n'a pas réellement rempli les objectifs qu'il s'est tracés. Pour revenir donc au sujet principal qui est le mode de fonctionnement des cabinets d'avocats en période de Covid, disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement c'est un mot qui est inadéquat et qui est plutôt incorrect en réalité. Parce qu'en réalité, tous les cabinets, ou presque, ont physiquement fermé. Et là, je voudrais ne pas arrêter, donc, je voudrais ne pas m'arrêter là, pour la simple raison qu'il y a certains cabinets qui ont pu continuer leur activité. Pourquoi certains cabinets? Parce qu'il faudrait comprendre qu'en Tunisie, malgré l'absence de toute statistique, l'activité d'avocat est exercée dans la majeure partie des cas à titre purement individuel. Et donc le modèle économique des cabinets est un modèle économique individuel. Et donc la situation dans un modèle économique de cette sorte-là, ils seront automatiquement et directement touchés, surtout que la trésorerie, on est en début d'année, que la trésorerie de ces cabinets-là, il n'y avait pas le matelas nécessaire pour faire tourner le cabinet en période de disette, j'allais dire. Donc pour revenir, pour laisser de côté, on va dire 99% des cabinets d'avocats qui sont restés fermés et pour lesquels il n'y a même pas lieu d'exposer leur situation en période de Covid, il faudrait revenir donc à cette frange très minoritaire des cabinets d'avocats qui sont tout de même, qui ne sont pas quand même des cabinets d'avocats d'affaires à l'américaine avec des centaines ou des dizaines de collaborateurs, mais qui ont une situation, qui ont connu eux aussi donc une situation critique en temps de confinement parce qu'ils n'ont pas pu continuer aussi normalement leur activité. Essayons de voir quel type de prestations ces cabinets-là ont essayé donc de prodiguer. Donc, naturellement, dans ce type de cabinet, il y a deux types d'activités. Il y a l'activité contentieuse, classique, qui est liée au contentieux judiciaire, mais aussi au contentieux arbitral, et les prestations de conseil, qui sont des prestations plutôt d'accompagnement des entreprises, qu'on appelle en notre langage corporate, ou de secrétariat juridique, donc c'est une partie du conseil, mais il y a la partie aussi un peu plus technique, qui est la partie de fusion-acquisition, d'audit, etc. Donc ça c'est un peu le squelette, l'architecture générale d'un cabinet d'avocats d'affaires. Pour le département contentieux, même si les tribunaux étaient fermés et les délais naturellement étaient suspendus, et ben ces cabinets ont essayé donc de préparer à la maison bien sûr, à distance, c'est pas en télétravail, mais à distance, ont essayé de travailler sur les rapports des dossiers qui ont été reportés après le confinement. Cela leur a permis aussi d'approfondir techniquement certains dossiers. Mais le plus gros, la partie importante du travail, et c'est clair que c'est la partie liée au conseil. Mais avant de vous exposer comment ces cabinets ont travaillé pour la partie conseil, laissez-moi aussi ouvrir une parenthèse
par rapport à deux mesures qu'a prises l'État tunisien, le gouvernement tunisien, liées au secteur judiciaire. La première mesure qui est importante, il faudrait bien la comprendre, c'est une mesure de suspension des délais. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des cabinets d'avocats, mais je trouve que ces deux mesures liées à notre activité qui sont importantes et qu'on devrait donc exposer. Donc la partie suspension des délais et la partie que j'appellerais gestion des audiences à distance. Pour la partie suspension des délais, il s'agit du décret-loi numéro 8 qui a suspendu les différents délais, qui soient les délais de notification, les délais d'introduction des affaires, les délais d'appel, cassation, opposition, les délais d'échec sans provision, etc. Ça, c'est une partie de suspension des délais. L'autre partie, donc, elle est liée à une question à travers laquelle on a modifié le code de procédure pénale, qui permet au tribunal, à l'initiative du procureur de la République ou de l'inculpé ou de l'accusé, ou du tribunal de sa propre initiative, donc, de faire tenir ou de faire assister plutôt l'accusé depuis son lieu de détention à l'aide des moyens, ce pas des moyens très avant-gardistes, mais c'est des moyens audiovisuels. Et tout en lui permettant de jouir de tous ses droits. Donc il y a la suspension des délais et cette modification des codes, des procédures. Et je trouve que c'est une parenthèse qui doit être ouverte pour préciser ces deux mesures que je trouve importantes à mettre en valeur. Donc je disais que le département contentieux a été sanctionné puisque par la fermeture des tribunaux, et le département conseil s'est organisé d'une manière ou d'une autre en cette période de Covid. Donc on a implémenté, et les différents cabinets d'affaires ont implémenté le télétravail. À vrai dire, il a été facile à mettre en œuvre pour deux raisons. La première tient au fait que l'infrastructure liée au télétravail existe, c'est-à-dire les ordinateurs portables, la connexion Internet, la connexion à distance sur le système de gestion du cabinet. Tout ça existait bien avant la crise. C'est la première raison de facilité qu'on a trouvé à basculer vers le télétravail. La deuxième raison qu'on a trouvée, la deuxième facilité qu'on a trouvée, c'est que les avocats et collaborateurs étaient préparés à travailler à distance. Et donc, cela ne leur a posé aucun problème puisqu'ils le faisaient bien avant bien avant la crise Covid. Mais ce qui est particulier dans ce département-là, c'est le type de conseils prodigués ou de consultations qu'il a traités. Donc ce n'est plus les consultations classiques liées au droit commercial ou liées au droit civil, au droit de la concurrence, au droit administratif, etc. Mais c'est des consultations axées principalement sur le droit du travail, axé sur les prud'hommes, parce qu'il y a des clients qui se préparaient à des chômages techniques, à des fermetures, et donc il y avait des consultations qui nous ont été adressées liées au droit du travail et aux prud'hommes, aussi à la réglementation du télétravail, comme je vous disais tout à l'heure. Donc le télétravail n'existe, l'institution de télétravail n'existe pas en Tunisie, donc on nous a posé la question: est-ce qu'on pouvait imposer ceci à nos clients, etc. Et donc, autres questions qui nous ont été posées par rapport aux analyses et par rapport aux analyses des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par rapport aux différentes plateformes qui ont été mises par le gouvernement et les différents opérateurs économiques, par rapport à la force majeure et aux impacts du Covid-19 quant aux différentes transactions. Et donc, c'était une nouveauté de travailler sur des secteurs bien particuliers. Nous avons aussi essayé, sans qu'on en soit sollicité par le client, nous avons essayé de travailler aussi sur les newsletters, c'est des lettres d'information qu'on avait confectionnées par secteur et envoyées à nos clients selon leur secteur d'activité respectif, pour leur faire sentir justement qu'ils ne sont pas seuls, que leur conseiller est avec eux dans cette situation difficile,
que les secteurs, que leurs secteurs respectifs ont connu ou pas des modifications suite à cette crise-là. Nous avons en interne maintenant au cabinet, nous avons donc tenu des réunions aussi avec nos clients par visioconférence, ce qui nous a permis de nous acclimater et de nous familiariser un peu plus avec ces technologies de Zoom, de Google Meet, de Hangout, que sais-je, etc. Et ce qui nous a permis aussi de les utiliser en interne, puisqu'on faisait des calls quotidiens avec les associés et collaborateurs pour avoir une mise à jour et des comptes rendus sur l'état d'avancement du dossier. Mais aussi, nous avons essayé de faire des calls hebdomadaires, donc chaque semaine. On faisait des calls de tous les membres du cabinet, donc à travers les mêmes techniques audio, les mêmes techniques de communication, pour justement essayer de réconforter les uns et les autres, pour essayer de s'expliquer sur cette nouvelle technique de travail, qui est une technique par laquelle nous nous étions pas habitués. C'est-à-dire que le cabinet, hélas, travaille à double vitesse. Il y a des personnes qui ne travaillent pas, et il y a des personnes qui travaillent, d'autres qui travaillent même plus que d'habitude. Et celle-ci, donc, avait pour mission de travailler et d'assister le cabinet, et d'assister aussi les personnes qui ne travaillaient pas. Donc, c'était un modèle économique étrange qui a été mis en place en cette période de confinement et qui a créé une sorte de solidarité entre les membres du cabinet et qui a accentué leur esprit d'appartenance parce que la crise avait aussi des avantages. C'est de créer cette solidarité intra-membres au cabinet. Certes, on ne peut pas nier que les coûts d'un cabinet de groupe sont très élevés, les charges sont très élevées, que ce soit les charges fixes, que ce soit les salaires des employés, les honoraires des collaborateurs et associés. Et donc, chaque cabinet a essayé, selon ses moyens, de trouver une solution à ces coûts élevés. Certains ont dû malheureusement être obligés à diminuer les salaires de leurs associés ou de leurs collaborateurs. D'autres ont renoncé à certains membres. D'autres ont essayé de s'efforcer pour ne pas créer des problèmes au cabinet et garder tout le personnel. Et donc chacun a essayé de trouver une solution sur mesure selon donc les moyens qu'il a. Comme je vous disais tout à l'heure, cette crise est venue en début d'année. Et donc les cabinets n'avaient pas de matelas financier qui permettait de subvenir à ces besoins extraordinaires et exceptionnels. Et on était obligé donc de trouver des solutions à travers des mesurettes ou en piochant dans des économies personnelles parfois. Moi, pour voir la partie pleine du verre, je dirais que cette crise, personnellement, et j'en ai même parlé avec des confrères, nous a permis et nous a alarmés sur notre situation comme avocat classique ou avocat de cabinet de groupe, une situation malheureusement liée et où il y a beaucoup de précarité. Notre secteur, malheureusement, il faut le reconnaître, est précaire. Notre secteur a indéniablement et inéluctablement besoin de digitalisation. On est très loin de cet aspect-là. Notre secteur aussi doit savoir s'adapter aux besoins nouveaux du marché post-Covid. Et notre secteur n'a pas de statistiques lui permettant d'imaginer des stratégies. Si on ne sait pas quel est le nombre d'avocats spécialisés dans tel et tel secteur, on ne sait pas quelles sont les modalités de rémunération des uns et des autres, on ne sait pas si réellement la situation, et là il y a un problème probablement de gouvernance et de transparence, si la situation des caisses sociales, si la situation des caisses de retraite est bonne ou pas. Donc c'est une manière de se pencher sur ces questions-là. Et c'est qu'en situation de crise qu'on se rend compte de la situation difficile
par laquelle notre secteur passe. Je crois que j'ai essayé de brasser toutes les questions par lesquelles nos cabinets et notre cabinet est passé durant cette période de Covid. Je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des interactions à travers le live, ou je vais me limiter à cette présentation-là, et j'espère qu'elle a pu un peu répondre à vos interrogations, aux interrogations des étudiants, et j'espère qu'elle a pu aussi créer des sujets de discussion entre nous autres confrères pour pouvoir les discuter en temps normal et non pas dans une situation de panique. Je salue tout le monde qui me regarde, Mehel, Yes, Sarah, Enis, Mounet, et je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci.